Bonjour, je vous reviens pour un petit supplément, une petite vidéo supplémentaire à celle d'hier sur le potentiel. J'y ai parlé de la situation du HPI, de la perception des bilans des HP en France. Je vous ai parlé de celle aux États-Unis. Je vous ai dit qu'au Québec, c'était un peu différent et que j'allais y revenir. Et je trouvais que ça méritait d'avoir une capsule en soi parce que c'est une situation un peu plus complexe. Alors, ce que je vais vous dire là, ça se trouve tout détaillé avec des beaux tableaux dans le livre de Marianne Bélanger sur la douance. C'est qu'au Québec, on a une histoire avec la douance qui est assez particulière. Si on se reporte à il y a 40 ans, ça allait très bien comme dans le reste du Canada. Il y avait de la détection, il y avait une prévention, mon père a eu des tests qui vérifiaient où il y avait une détection de possibilité de HP quand il était à l'école. Ça allait très bien au Québec à ce moment-là. Mais par la suite, il s'est passé quelque chose qui est assez particulier à l'histoire et surtout à la mentalité du Québec, qui n'est pas nécessairement dans son meilleur. Alors, il s'est passé. On est arrivé à une période où il y a eu une mentalité au Québec où on s'est dit c'est important qu'il n'y ait personne de défavorisé. On tient que tout le monde ait accès à une éducation de qualité, de la même qualité pour tous. Il ne doit pas avoir personne qui est en sous-accès à la scolarité à cause d'une déficience quelconque. On veut que ce soit... Alors, on s'est mis à intégrer tous ceux qui avaient des difficultés dans les classes. On s'est mis à avoir vraiment plein de mesures pour rendre possible l'accès à la même éducation que les autres à tous ceux qui avaient des limitations particulières, des handicaps, qu'ils soient physiques ou intellectuels, toutes sortes de difficultés. Mais dans cette mentalité de vouloir rendre accessible à tous, on était aussi dans une mentalité qui voulait absolument fuir l'élitisme. Alors, le HP a été considéré à ce moment-là comme quelque chose de très élitiste, de quelque chose qui aurait favorisé une minorité déjà préfavorisée au détriment de d'autres. Ça a été perçu. Je ne dis pas que c'est la réalité, ça. C'est comme ça que ça a été perçu, malheureusement. Alors ça fait que on a arrêté complètement de faire des bilans, de faire de la détection de HP, sauf dans des cas assez rares. C'est devenu une situation dont on ne s'occupait pas. D'autres provinces du Canada avaient des beaux programmes en place, mais au Québec, c'est devenu quelque chose qu'on a mis de côté. Quelque chose qui est même encore pas mal tabou. Le beau côté de la médaille. Il y a toujours un beau côté de la médaille. Depuis 4-5 ans, il y a vraiment une reprise, une réintroduction de « Hey, les HP aussi, ils ont des besoins particuliers. » Et en plus, leur potentiel, ça mérite. C'est tellement ce qu'on peut développer avec, tellement fantastique. Pourquoi les priver et se priver comme société de ce qu'ils peuvent apporter? Et ce qui est curieux, c'est qu'au Québec, on a une très belle relation avec d'autres sortes de douances. Il y a des programmes fantastiques de sport-études. Il y a des programmes, des concours, énormément de choses mises en place pour détecter des artistes et leur donner les meilleures chances de réussir. Alors, dans d'autres contextes de douance, au Québec, wow! Wow! Les merveilleuses mises en place. Mais pas pour le potentiel intellectuel. Puis le HPE est encore plus inconnu dans tout ça. Mais maintenant, il y a entre autres en Montérégie, il y a un centre fantastique, c'est d'ailleurs là que travaille Marianne Bélanger, très up-to-date. Et c'est là que le beau côté de la médaille, on a 40 ans de retard au Québec, vraiment, 40 ans de retard. Ce qui se fait maintenant est à la fine pointe des recherches, intègre toute l'approche multidisciplinaire, arrive avec une compréhension du HP beaucoup plus vaste, beaucoup plus nuancée et ajustée qu'il y a 40 ans où c'était beaucoup plus basé sur c'est un KI de 130. Non, c'est pas juste ça. C'est vraiment pas ça qui définit le HP. Le zèbre, la douance et tout ça. Alors, c'est la situation au Québec. Actuellement, bon, dans la grande région de Montréal, là, il commence à avoir un petit peu de programmes spécifiques dans les écoles, surtout une. C'est encore rare. Il commence à avoir au moins des bilans de détection, mais quand il y en a, ils sont bien faits.
On commence à avoir des professionnels qui sont plus sensibilisés. On a encore énormément de professionnels qui ne savent même pas ce que c'est le HP. Ceux qui le savent le sont à bonne école, l'ont appris avec les nuances, avec une approche multiconceptuelle. C'est vraiment beau. Alors, c'est pour le sombre, les rayures sombres, les rayures noires et les rayures blanches de la réalité zèbre au Québec. Simplement, état des lieux. Alors, imaginez si on ne faisait pas depuis 40 ans de détection des jeunes HP à l'école. Imaginez comment il y a peu d'adultes zèbres qui sont au courant qu'ils sont présentement. Alors, je veux aider, j'espère bien aider des personnes à découvrir leurs zébritudes pour déployer leur potentiel. Bonsoir!